Comment savoir si vous souffrez de charge mentale au travail? Lorsque des pensées s'accumulent et s'ajoutent aux tâches en cours, on parle de charge mentale. Ces post-it internes qui viennent se rajouter, se superposer dans votre cerveau et qui peuvent poser énormément de dégâts. Délai trop lourd, timing trop serré, pression trop forte, forte responsabilité, stress permanent, contexte de télétravail, la crise sanitaire est un poids supplémentaire. Tout cela pèse énormément sur votre quotidien et cette hyper sollicitation et cette multiplication de tâches va générer énormément de stress, ressenti même après le travail, et c'est cette charge de travail va même peser même sur votre privé. Donc, je vous propose 9 signes qui vont montrer que vous êtes en proie et que vous faites face à une surcharge de travail importante, et donc des signes justement pour les reconnaître. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous suggère de le faire en cliquant sur le bouton pour vous abonner et activer aussi la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo si vous l'aimez. Et comme j'aime bien faire un cadeau, je vais vous faire un cadeau pour ça, je vous propose un guide pour apprendre à mieux gérer votre stress. C'est un petit guide qui va se lire facilement. Vous allez pouvoir évaluer votre niveau de stress et vous allez pouvoir en sortir rapidement avec des méthodes et des techniques également que je vous mets dans ce guide. Avant de craquer, je vous propose de faire le point et justement de repérer ces signes qui montrent que vous avez trop de travail, que vous êtes en proie à une surcharge de travail. Le premier signe qui va le montrer, c'est un changement soudain de votre comportement. Vous allez devenir subitement irritable, vous allez vous changer carrément de comportement et vous allez avoir une attitude explosive. Perte de sang-froid, incapacité à gérer vos émotions et incapacité à contrôler votre colère. Le deuxième signe qui doit vous alerter en cas de surcharge mentale, c'est une irritabilité constante au travail. Vous êtes irritable de manière constante. Il s'agit d'une autre série d'éléments déterminants qui signifient que vous êtes vraiment en surcharge de travail. Et donc cette irritabilité constante va se caractériser qui est liée à un stress important, et donc il faut savoir que derrière chaque émotion il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Ça veut dire qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé, donc vous vous sentez frustré, il y a un sentiment d'injustice aussi derrière tout ça, parce que l'une des conséquences même de la surcharge de travail, c'est une très mauvaise gestion. Une mauvaise gestion du stress et une mauvaise gestion des émotions. Donc voilà, vous allez être vraiment de très mauvaise humeur envers vos collègues, la hiérarchie, les clients, voilà. Et vous n'allez pas pouvoir gérer cette mauvaise humeur, mais derrière cette mauvaise humeur, normalement il y a un message, mais là vous êtes vraiment en proie à vos émotions et vous mettez vos émotions en première ligne. Alors le deuxième signe qui doit vous alerter, c'est une augmentation de la sensation de fatigue. Vous vous sentez constamment fatigué, épuisé, et la fatigue même, c'est un élément qui montre que vous êtes en surcharge. Et vous êtes fatigué non pas seulement pour des raisons, pour des problèmes personnels, il y a vraiment des problèmes liés au travail qui vous fatiguent, et donc cet épuisement-là va générer une anxiété liée au travail. Voilà. Le quatrième signe qui doit vous alerter, qui signifie que vous êtes en surcharge mentale, ce sont les troubles du sommeil. Le stress affecte le sommeil. Vous allez donc souffrir d'insomnie, de difficultés à vous endormir, de réveils nocturnes sans pouvoir vous rendormir. Le cinquième signe qui montre que vous êtes en surcharge de travail, c'est l'addiction aux mauvaises habitudes.
Alors, l'être humain a une fâcheuse mauvaise habitude de consommer plus de substances illicites, hein, plus d'alcool, plus de cigarettes, plus de drogue, hein, pour évacuer soi-disant, mais pour pouvoir faire face au stress, mais en faisant cela, on choisit des faux remèdes, hein, et on n'en s'en sort pas. Et donc, à chaque fois que vous voyez que vous êtes en train de surconsommer, de prendre plus de café, prendre plus de cigarettes, je dirais plus d'alcool et même prendre de la drogue, ça veut dire que vous êtes aussi, c'est un signe aussi et qu'il faut faire quelque chose, hein, pour pouvoir prendre en charge et non pas recourir à ce faux remède-là parce que en fait, vous rajoutez des problèmes. Deuxième signe qui doit vous alerter, c'est une performance en berne. Votre performance n'est plus au rendez-vous et parce que vous avez des tâches trop longues, vous avez beaucoup de choses à faire en même temps et vous n'arrivez pas à tout gérer. Donc, vous voulez tout faire, mais alors, vous n'y arrivez pas, hein. Donc, logiquement, cette pression-là va justement se ressentir sur la performance. Donc, ça, c'est aussi un signe. Le septième signe qui montre que vous êtes en surcharge mentale, c'est une multiplication des erreurs. Donc, quand vous êtes en surcharge mentale, vous allez faire énormément d'erreurs et de plus en plus d'erreurs parce que vous avez beaucoup de tâches et diverses et variées et vous n'arrivez pas à faire face à ça. Et donc là, vous allez finir par faire des erreurs et beaucoup d'erreurs, hein, et que vous n'avez pas l'habitude de faire, hein, même des erreurs de débutants, hein. Donc ça veut dire que ça ne va pas du tout et que vous êtes en surcharge mentale. Et si vous remarquez donc que vous faites beaucoup d'erreurs, il faut faire quelque chose, il faut réagir, hein, il faut consulter. Le huitième signe qui montre que vous êtes en surcharge mentale, vous allez avoir des problèmes de mémorisation, de plus en plus de problèmes de mémoire, hein. Vous n'allez pas pouvoir vraiment mémoriser certaines tâches, certaines choses, et donc vous allez oublier de faire des choses, oublier de respecter certains délais, et donc fréquemment, et ça va arriver plusieurs fois. Donc vous n'allez pas pouvoir tenir les projets, tenir vos promesses, et ça c'est aussi un signe que vous êtes en surcharge mentale. Le neuvième signe, c'est la dépression, hein, parce que vous tombez en dépression, parce que c'est l'une des conséquences même de la surcharge, de la charge mentale, c'est que vraiment vous n'y arrivez pas et vous craquez, et voilà. Et là, c'est parce que vous ramenez des problèmes à la maison, vous allez ressentir une détresse extrême, hein, que vous n'allez pas pouvoir faire face, hein, et c'est la tristesse, c'est la dépression qui va vous envahir. Alors, tous ces changements-là, tous ces signes-là, les 9 signes que je vous ai donnés, sont autant d'éléments pour montrer et pour vous alerter, pour vous dire que vous êtes en charge mentale. Et là, à ce moment-là, il ne faut pas tarder à réagir, hein, et avant même de tomber en dépression, il faut réagir dès les premiers signes, hein. Premier signe d'irritabilité, changement d'humeur, voilà. Et donc quand vous commencez à perdre un peu la mémoire, vous sentir fatigué, il faut dire stop, s'arrêter, voilà, et puis prendre du recul et ne pas hésiter justement à consulter pour pouvoir vous en sortir, et au lieu de vouloir vraiment encore continuer et persister. Donc à cet effet, je me tiens à votre disposition, hein. Si vous voulez, vous pouvez rentrer en contact avec moi, vous pouvez prendre un rendez-vous directement sur mon site www.lydialecusson, hein. Donc vous allez pouvoir voir également, j'ai un blog où je mets des contenus inspirants, hein. Donc voilà, hein, vous allez pouvoir trouver et puis pouvoir prendre un rendez-vous si vous le souhaitez. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous l'aimez. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.